Gloire à Jésus. Merci. Merci l'équipe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons nous mettre debout aussi pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel ce matin. Chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Et Nombre, chapitre 30, verset 2. Le diacre Roger va nous aider. « 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. » Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 11e. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphrasien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva. Après qu'on le eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Nombre chapitre 30, verset 2. Verset 2 jusqu'au verset 3. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Nombre, chapitre 30, versets 2 à 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous as bénis, tu nous as renouvelé la vie, tu nous as donné la force de pouvoir nous tenir encore devant ton peuple. Merci Seigneur pour la présence de tous mes frères et sœurs ce matin dans ta maison. Nous prions que tu bénisses tout un chacun de nous au travers de ta parole, que tu parles à chacun, que tu instruises chacun, que tu inspires à tout un chacun.
Glorifie-toi puissamment, que je diminue et que tu croisses. Saint-Esprit, je te donne le contrôle de tout. Règne, domine, et que tout ce qui n'honore pas ton nom en ces lieux soit chassé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que ton sang couvre ces lieux, que tes anges soient opérationnels. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Je suis ton serviteur. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que la joie est là ce matin? La Bible nous recommande d'être toujours dans la joie. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, et il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Il faut être dans la joie quand nous sommes dans la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est la maison des solutions, c'est la maison de la guérison, c'est la maison où nous venons trouver du repos. Amen. Quels que soient les stress de la semaine, quel que soit tout ce que nous avons vécu, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de... Je ne suis pas dans la tristesse. Quand je viens dans la maison de Dieu, même si j'étais fâché, ma colère reste à la maison, mais ici, je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Acclame encore mieux que ça, parce que Jésus-Christ reste Seigneur. Amen. Il est plus fort que nos problèmes, il est au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos combats. Il les gère, il les contrôle, il est capable de donner toutes sortes de solutions. Alléluia. Ce matin, je vais partager un thème avec vous. Je ne serai pas long, comme à l'accoutumée, je serai bref, mais je vais te prier de me suivre très attentivement, parce que Dieu peut te parler par un seul mot qui peut sortir ce matin. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, nous l'avons intitulé « La puissance du serment ». Alléluia. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter « La puissance du serment ». Amen. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en vie, parce que c'est une grâce d'être en vie. Vous savez, on dit dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Et parfois, lorsque nous allons dormir, tu peux te décider d'aller dormir, mais ce n'est pas toi qui te décides de te réveiller le matin. C'est Dieu qui décide si tu peux te réveiller ou pas. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, mais toi, tu es là ce matin parce que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et nous sommes là, nous sommes dans sa présence, donc nous ne pouvons que lui rendre gloire. Amen. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour la vie de notre papa, le docteur Joseph, qui nous donne toujours ce privilège de pouvoir partager la parole avec vous. Vous savez, tous les hommes de Dieu qui passent ici ont toujours quelque chose de Dieu que Dieu a déposé dans leur vie. Tous les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Élie, si quelqu'un échappe à ton épée, il n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Et si quelqu'un échappe à l'épée d'Élisée, il sera rattrapé par l'épée de Géasi. Celui qui va échapper à l'épée de Géasi sera rattrapé par l'épée de Jéhu, et il y a aussi l'épée d'Azaël. Donc tout le monde a une épée que Dieu lui a donnée. Amen. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu qui passent, que ce soit moi le pasteur Junior, que ce soit le pasteur Marie-Josée, que ce soit le pasteur Wilfried, que ce soit le pasteur Jacques, que ce soit même les diaconesses qui passent pour faire un travail ici, tout le monde a toujours une épée que Dieu lui a donnée. L'épée, c'est la parole. Une seule parole qui peut sortir peut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Hein? L'épée, c'est la parole. Nous avons tous une épée. Nous n'avons pas la même épée, mais chacun a au moins une épée. Et si tu échappes à toutes les épées, il y a une épée à laquelle tu n'échapperas pas. C'est l'épée de notre père, le docteur Joseph Ticha. Parce que lui, tu ne peux pas échapper à son épée. Parce que c'est le Père. Amen. On peut échapper à l'épée du Fils, mais on ne peut pas échapper à l'épée du Père. Parce que le Père, c'est celui qui a la sémence. C'est lui qui porte la sémence. C'est lui qui vient planter quelque chose. C'est lui qui sème. Les fils ne font que arroser. Parce que Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait. Amen. Le Père, il plante la sémence. Les fils, quand ils viennent pour arroser la sémence. Donc tout ce que nous faisons, nous arrosons ce que le Père avait déjà planté. Amen. Et au-dessus de nous tous, il y a Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître la sémence.
Voilà pourquoi la parole est une sémence. Lorsqu'elle est plantée dans ton cœur, elle vient maintenant, nous venons arroser cela et c'est Dieu qui fait croître cela pour que tu puisses grandir. Amen. Et tout ce que nous faisons ici, toutes les paroles, les prédications, les cultes que nous faisons, ont un seul objectif, c'est d'emmener l'Église de Dieu à la perfection en vue de l'enlèvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église sera enlevée. Amen. Jésus va revenir. On peut prêcher tout, mais il ne faut jamais oublier qu'un jour, le Seigneur va venir chercher son Église. La Bible dit, au son de la trompette et à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront restés seront changés en un clin d'œil. Amen. On peut parler de tout, des bénédictions, des mariages, de tout ce que vous voulez, des miracles, des guérisons. Mais il ne faut pas oublier qu'un jour, le Seigneur reviendra pour chercher son Église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je vais aller doucement parce que bon, la santé nous a aussi dérangé toute la semaine, mais par la grâce de Dieu, comme un bon soldat du Christ, nous allons quand même faire le travail. Amen. Le thème que nous partageons ce matin, c'est la puissance du serment. Quelqu'un dit avec moi la puissance du serment. Tu peux le répéter bien pour que ça rentre dans ton esprit. La puissance du serment. Tu peux le dire encore mieux que ça, la puissance du serment. Amen. Je vais donner une définition brève du serment. Le serment, un serment, c'est une promesse solennelle. Quand on prête serment, on fait une promesse. Un serment, c'est d'abord une promesse. On dit que c'est une promesse qui peut être verbale ou écrite, engageant une personne à dire la vérité ou à respecter des obligations. Amen. C'est ça d'abord le serment. On dit aussi que le serment est souvent fait devant une autorité ou une entité sacrée. Devant une autorité ou une entité sacrée. On dit aussi que le serment marque un engagement. Notamment dans le cadre, quand on parle, par exemple dans le cadre judiciaire, on parle plutôt dans le cadre des médecins. Il y a un serment de médecins qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Ceux qui sont les corps médicaux connaissent ça. Amen. Le serment d'Hippocrate, c'est l'acte par lequel les médecins s'engagent à respecter une certaine déontologie, une certaine manière de fonctionner. Et ils sont tenus à respecter cela. Ils s'engagent par un serment. C'est-à-dire un médecin s'engage à soigner n'importe quelle personne, indépendamment de sa nationalité, de sa couleur de peau, de sa tribu, de sa religion, et il doit prêter serment, il doit prendre un engagement par rapport à ça. Il doit faire une promesse. C'est alors qu'on parle de serment d'Hippocrate. Il y a le serment des médecins, il y a le serment des avocats, il y a le serment des juges, il y a toutes sortes de serments, il y a même le serment du ministère. Même dans le ministère, il y a aussi le serment. Lorsque nous prêtons serment pour être consacrés dans le ministère, nous nous engageons aussi à respecter certains codes qui sont liés au ministère. Une certaine déontologie ministérielle, une certaine éthique, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire que dans le ministère aussi, on doit respecter par exemple la vie privée des gens. Un homme de Dieu, un pasteur qui écoute ta confession ne peut pas appeler quelqu'un au téléphone pour parler de ça. Vous voyez ? Et il s'engage à respecter tous ces codes-là. C'est ça qu'on appelle les serments. C'est un engagement, une promesse qu'on tient devant Dieu, devant un être sacré. Alléluia. Donc c'est ça. Et ce matin, je parle de la puissance du serment parce que le serment concerne aussi la vie de tous les jours. Lorsque nous allons travailler, on nous fait signer des contrats. C'est aussi une forme de serment. On signe le contrat, on accepte les conditions qui sont liées au travail, qui sont liées à l'entreprise. On accepte de respecter les codes. C'est ça aussi le serment. Lorsqu'on se marie devant Dieu, devant l'église, devant les hommes, on prête aussi un serment. Parce qu'on nous pose la question, monsieur tel, madame tel, acceptez-vous de prendre comme épouse madame tel, de l'aimer, de le chérir toute sa vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et les gens disent oui. Ça dit c'est un serment. Amen. Et on demande aussi à madame, acceptez-vous de prendre monsieur, de l'aimer, de le chérir? On dit toujours oui. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, on dit oui.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours la mort qui nous sépare. Hein. Des fois, c'est autre chose qui nous sépare. Souvent, c'est l'argent, souvent, c'est autre chose. Mais en tout cas, on prête serment. C'est-à-dire, on déclare devant Dieu, devant le monde spirituel, devant les autorités spirituelles, que nous sommes engagés dans quelque chose, que nous n'allons pas rompre, que nous n'allons pas... on ne va pas s'arrêter dans cet engagement. On s'engage pour la vie. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aussi dans les mariages ont des problèmes parce qu'on prête serment devant Dieu et le monde des esprits prend acte parce que le monde des esprits n'oublie pas. Nous, on peut divorcer, mais le monde des esprits a signé. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils divorcent, ils doivent divorcer physiquement et aussi spirituellement. Il y a des choses qu'il faut faire pour couper certains liens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on peut divorcer physiquement, mais spirituellement, on est toujours marié. Amen. Donc, on doit couper, il y a des choses qu'il faut faire, il faut voir les hommes de Dieu. Vous connaissez comment est-ce que cela se passe. Ce n'est pas notre sujet du jour. Alléluia. Ici, je parle de la puissance du serment parce que dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1 que nous avons lu, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelle Anne. Anne était une fille de la tribu de Lévi. Et la Bible dit qu'elle était mariée à un homme qu'on appelle Elkana. Elkana avait deux femmes. Il y avait Anne et il y avait aussi Pénina. La Bible dit chaque année, la famille de Anne, Elkana, Pénina et tous les enfants montaient au temple de Silo pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Ils le faisaient chaque année. Ils allaient offrir des sacrifices parce qu'ils devaient remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu faisait pour eux tout au long de l'année. C'est-à-dire chaque fin de l'année, comme nous le faisons aussi à l'église, ils allaient donner des sacrifices d'action de grâce. Mais la Bible dit, lorsqu'ils arrivaient pour donner les sacrifices, Elkana, le mari de Anne, donnait double portion pour Anne. Pourquoi? Parce que la Bible dit il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Hein? Lui, il aimait Anne. Mais la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Donc, le problème de Anne, la stérilité de Anne, vous allez remarquer dans la Bible que ça ne venait pas d'un homme, ça ne venait pas de sa famille, mais ça venait de Dieu lui-même. Le combat de Anne, sa stérilité, ce problème ne venait pas des hommes. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Ça veut dire que certains combats aussi que nous avons dans la vie peuvent venir de Dieu. Parce que Dieu nous met aussi en épreuve. Dieu nous teste. Il teste notre foi. Il nous met en épreuve. Et lorsque Dieu nous teste, parfois nous confondons l'épreuve de Dieu avec le combat. Amen. Il y a le combat spirituel. Le combat, c'est ce que l'ennemi lance contre nous. Parce que l'ennemi vient pour nous combattre. Mais Dieu ne nous combat pas, mais il peut tester notre foi. Il peut mettre notre foi à l'épreuve. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui était à la base de la stérilité de qui? De Anne. Et la question que je me suis toujours posée, c'est que qu'est-ce qu'un homme peut faire lorsque il ne combat pas contre un homme, plutôt il ne combat pas avec un homme, mais il combat avec Dieu. Parce que quand c'est le diable qui te combat, Dieu a le pouvoir de te délivrer. Quelqu'un me dit Amen. Si les sorciers t'attaquent, tu peux venir devant les hommes de Dieu, on va t'imposer les mains, parce que Dieu nous a donné l'autorité pour ça. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il a donné le pouvoir à l'église. Amen. Hein? Mais là, c'est lorsque le diable te combat, tu peux venir, on prie pour toi et ça passe. Mais quand c'est Dieu lui-même qui est à la base de ton problème, à la base de ta maladie, à la base de ta stérilité, à la base de ton problème, de tes difficultés, personne ne peut te donner la victoire si ce n'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le combat de Anne ne vient pas d'un homme, mais ça vient de qui? De Dieu lui-même. Et Anne comprend que la seule personne qui peut lui donner la victoire, c'est Dieu. Mais Anne comprend également que la prière qui peut lui donner la victoire, ce n'est pas n'importe quelle prière.
Parce que la Bible dit chaque année, ils allaient déjà au temple. Ils priaient déjà. Ils faisaient déjà les offrandes. Ils faisaient déjà tout. On faisait parce que quand ils arrivaient, il y avait le prêtre qui était là, le sacrificateur, qui faisait toutes les cérémonies possibles. Il faisait déjà tout. Mais toutes ces prières ne pouvaient pas lui donner la victoire. Il fallait faire une prière spéciale. C'est la raison pour laquelle Anne va comprendre qu'il faut faire ce qu'on appelle le serment. Voilà pourquoi je parle de la puissance du serment. Amen. Hein? La Bible dit, Anne va se lever et il va parler à l'Éternel. Il va prier l'Éternel. Elle va prier plutôt l'Éternel. Elle va dire, Seigneur, si tu bénis ta servante, si tu enlèves mon humiliation, tu acceptes de me bénir, d'enlever cette opprobre, cette humiliation, je te promets une chose, que l'enfant que tu vas me donner, je veux le consacrer à toi, à ton œuvre, toute sa vie. Il dormira au temple, il vivra au temple, il travaillera au temple et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Alléluia. Ça, ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas une prière normale. Ce n'est pas une intercession normale. Mais c'est une prière de serment. C'est-à-dire, on s'engage à prêter serment devant Dieu. On fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes une telle chose, si tu me bénis, tu me fais sortir de cette galère, de cette souffrance, voici ce que je te promets de faire. Amen. On nous a toujours enseigné que dans les choses de Dieu, parfois les gens perdent du temps inutilement. Tu peux perdre du temps à prier pendant 21 jours, pendant 40 jours, alors que parfois il suffit de poser seulement un acte spirituel, un acte qui peut déclencher quelque chose. Alléluia. Anne dit, si tu me bénis et que tu enlèves mon opprobre, je te promets de faire cela. Il prête un serment. Or, toutes les prières que Anne faisait toutes les années, Dieu écoutait, Dieu entendait, Dieu voyait, mais Dieu n'agissait pas. Mais le jour que Anne a parlé du serment, ce jour-là, Dieu a changé d'avis et Dieu a décidé de la bénir. Amen. La puissance du serment. Et elle dit, si tu daignes, je vais lire cela, nous sommes dans le verset 10, verset 11. Elle fit un vœu, parce que le serment c'est aussi un vœu. Le serment c'est aussi une alliance. Quand on prête serment, on fait alliance avec Dieu. Amen. Hein? Elle fait un vœu à Dieu. Elle fit un vœu à Dieu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Et quand Dieu a écouté cette prière, quand Dieu a entendu la prière de Anne, Dieu a compris que c'était le moment de bénir cette femme. Amen. Hein? Il y a prière et il y a aussi prière. Le problème de Anne n'était pas le problème de tout le monde. C'est comme on dit, ton combat n'est pas mon combat. Tel que nous sommes là, chacun a ses problèmes. Chacun a ses combats. Chacun a ses traversées, ses épreuves. On n'a pas les mêmes combats. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas fonctionner de la même manière. On ne peut pas prier de la même manière. On ne peut pas donner les offrandes de la même manière. On ne peut pas s'engager dans les choses de Dieu de la même manière. Parce qu'on n'a pas les mêmes combats. Ton combat n'est pas mon combat. Et mon combat aussi n'est pas ton combat. Chacun a son combat. Chacun a ses difficultés. Et chacun, par rapport à la grandeur de son combat, doit savoir comment il doit faire pour arracher sa victoire. Alléluia. Donc, le combat de Anne, ce n'est pas le combat de Pénina. Pénina a ses combats. Anne aussi a ses combats. Le combat de Anne, c'est qu'elle veut un fils. Parce que le bonheur d'une femme, c'est d'avoir un fils. Chaque femme a toujours voulu avoir un enfant. Amen. C'est ça qui fait le bonheur. Mais la Bible dit que Pénina était en train de proférer des mortifications à Anne.
Chaque année, elle insultait Anne, elle critiquait Anne, elle parlait mal, elle disait des mépris, elle méprisait. Tous les jours, elle faisait cela. Et Anne, la Bible dit, elle était mortifiée dans son cœur. Vous savez, les gens ont des problèmes sérieux. Voilà pourquoi il faut être compatissant avec les gens. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne connaissez pas les pleurs des gens. Vous ne savez pas les difficultés qu'ils vivent. Peut-être tu crois que tu as des combats, mais je t'annonce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a plus de combats que toi. Tu crois que tu souffres, mais quelque part, il y a quelqu'un qui souffre encore plus que toi. Tu crois que toi, tu es arrivé au bout, mais quelqu'un est encore plus au bout que toi. Quand Pénina est en train de proférer des insultes à Anne, elle ne tient pas compte de la souffrance de cette femme. La joie, le bonheur d'une femme, c'est d'avoir des enfants, frère. Quand une femme a son bébé, c'est là qu'elle est contente. C'est là qu'elle est dans la joie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, toi qui as eu des enfants facilement, ne te moque pas de celle qui n'en a pas encore. Alléluia. Toi, tu as eu facilement, tu es allé, tu as accouché, 2 ans après, tu accouches, 1 année après, tu accouches, après tu accouches. C'est bien, mais ne te moque pas. Sois compatissant parce que tu ne connais pas la souffrance de l'autre. Alléluia. Elle souffrait dans son cœur tous les jours. Pendant ce temps, l'autre est en train de se moquer. Et j'imagine maintenant la belle famille de Anne, c'est-à-dire la famille de Elkana. Vous savez, quand une femme n'accouche pas, c'est souvent la belle famille qui met la pression. Vous voyez la belle-mère qui arrive à la maison, qui veut tout casser. L'enfant est où? Il est où? Il est où? Les belles sœurs qui arrivent, qui insultent. Mais toi, tu fais quoi? Tu viens décorer la maison ici. Tu ne fais pas d'enfant. La belle sœur qui parle là, elle-même, elle a 4 enfants avec 4 papas différents. Ça lui dit rien, mais elle vient mettre la pression chez l'autre. Comme si c'est elle qui va élever les enfants là. Où est l'enfant? Où est l'enfant? Où est l'enfant? On met la pression sur la femme. Et Anne était comme ça dans cet état. Dans cet état de souffrance. Et il n'y avait personne qui pouvait la soutenir si ce n'est Dieu lui-même. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des problèmes que Dieu seul peut te donner la solution. Il y a des problèmes où Dieu seul peut s'élever dans ta vie. Il y a des difficultés où l'homme ne peut rien faire pour toi. Il y a des traversées où l'aide de l'homme ne peut rien faire. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme est limité quelque part. Il va t'aider jusqu'à un certain point, à un certain niveau. Après, il va se limiter. Mais Dieu, quand il commence à t'aider, Dieu n'est pas limité. Il ne s'arrête pas. Il va t'aider jusqu'au bout. Quand il te supporte, il te supporte jusqu'au bout. Quand il te porte jusqu'au bout. Quand il t'amène jusqu'au bout. Il ne te lâche pas en route. Il ne t'abandonne pas. Sa fidélité ne s'arrête pas en route. Il est Dieu. Il reste Dieu. Quelqu'un est avec moi? La puissance du... Anne dit à l'Éternel, si tu daignes bénir ta servante. J'aimerais que quelqu'un puisse faire cette prière après, lorsque nous allons prier. Si tu bénis ta servante, si tu bénis ton serviteur, si tu fais ceci dans ma vie, Seigneur, voici ce que je vais faire pour toi. Amen. Hein? Malheureusement, on a déjà vu des personnes faire des serments ici, même à l'église Miel. Mais quand Dieu les a bénis, ils sont partis. Ils ont quitté l'église. Vous savez, c'est nous qui oublions, mais le monde spirituel n'oublie jamais. Toi, tu as oublié les serments que tu as fait, mais Dieu n'a pas oublié les serments. Parce que le serment, c'est l'alliance. Je dis que dans le serment, il y a la dimension de l'alliance. On fait alliance avec Dieu. On a vu des personnes ici, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais prier encore. Je vais chanter. Quand Dieu donne le mariage, il quitte l'église. On a vu l'autre. Si tu me donnes les enfants, quand Dieu donne les enfants, il quitte l'église. Voyez-vous? Lui, il a oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. On a vu encore quelqu'un, Seigneur, si tu me bénis, je trouve du travail. Tout mon premier salaire, je vais payer le loyer. Dieu l'a béni, il a trouvé du salaire. Il a disparu. Amen. Amen. Quand tu prêtes serment, nous avons lu dans Nombre chapitre 11, je vais le relire. Nombre chapitre 30, versets 2 à 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. C'est une ordonnance de qui? De l'Éternel. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement,
Il ne violera point sa parole. Amen. Et la Bible dit encore quoi? Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il doit agir selon ce qui sort de sa. Il ne peut pas violer sa parole devant l'Éternel. Alléluia. Et Anne a compris cette dimension. Il est allé vers l'Éternel, il a compris que ce n'était pas une prière simple, mais c'était un serment. Et au verset 19 de 1 Samuel chapitre 1, la Bible dit, Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint de Anne qui devait enceinte. Amen. Hein? L'Éternel se souvint. Ça dit Dieu s'est souvenu de Anne. Anne est devenue quoi? Enceinte. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de souvenance, un Dieu qui se souvient. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu se souvient de tout ce que tu fais dans son œuvre. Toute ta présence tous les dimanches à l'église, Dieu se souvient de ça. Il ne faut pas croire que Dieu a oublié. Dieu se souvient. Il sait, il connaît ton engagement. Tu as aussi des affaires à faire dehors. Tu as aussi du travail. Mais tu prends ton temps de venir tous les dimanches. Tu t'habilles, tu te maquilles, tu viens. Tu payes ton carburant que tu mets dans ta voiture pour venir à l'église. Tu prends ton offrande, tu donnes encore à l'œuvre de Dieu. Tu bénis les hommes de Dieu, tu bénis les serviteurs. Dieu n'oublie jamais, Dieu se souvient. Parce que Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les moments que tu passes dans la présence de Dieu sont des moments bénis pour toi. Alléluia. La Bible dit, Dieu se souvint de Anne. Je suis au verset 19. Je vais le relire pour que nous puissions mieux comprendre. Au verset 19, 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit, ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Je dis que Dieu se souvienne de toi encore. Qui se souviennent de ton engagement, qui se souviennent de tes offrandes, qui se souviennent de tout ce que tu fais pour lui, que Dieu se souvienne de toi. Ma prière pour toi ce matin, que le Seigneur se souvienne de toi. Qui se souviennent de toutes les prières que tu fais, qui se souviennent de ton adoration, qui se souviennent de cela, qui se souviennent que même tes enfants, tu les as éduqués selon la loi de Dieu, tu les as montré le chemin de Dieu. Je lève ma main droite et je dis que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que les autres jeunes sont dans la boîte de nuit, toi tu es là à écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Pendant que les autres sont dehors en train de regarder la télévision, toi tu es dans la présence de Dieu en train d'écouter la parole de Dieu. Je dis que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de souvenance. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade. Cet homme s'appelait Ézéchias. Ézéchias était malade. Et la Bible dit, lorsque Ézéchias est tombé malade, la personne qui vient le rendre visite pour lui donner une nouvelle, c'est un homme de Dieu du nom d'Ésaïe. Lorsque Ésaïe arrive dans la maison d'Ézéchias, Ézéchias s'attendait à ce qu'il puisse recevoir une bonne nouvelle de la part de Dieu. Parce que lorsqu'un prophète vient vers nous, lorsqu'un prophète nous parle, lorsqu'un prophète prophétise, ce qu'on veut entendre, c'est une bonne nouvelle. Mais Ézéchias reçoit de la part du prophète une mauvaise nouvelle. Le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ézéchias, prépare ta maison, fais ton testament, prépare tout, parce que comme tu es monté dans ton lit, tu ne vas plus descendre, tu vas mourir. Quelle mauvaise nouvelle pour Ézéchias. Pauvre Ézéchias, il a pleuré. Ézéchias a regardé le mur. La Bible dit, il a rappelé à Dieu tous les souvenirs. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mon engagement. J'ai marché devant toi dans l'intégrité. J'ai respecté ta parole. J'ai obéi à ta loi. Éternel, souviens-toi de moi. Et quand il a prié, il a secoué le cœur de Dieu. La Bible dit, le prophète qui était venu lui annoncer la mauvaise nouvelle était en train de sortir. Il n'avait pas fini encore de traverser la cour que la parole de Dieu revient à lui. Et Dieu lui dit, Ésaïe, retourne encore chez Ézéchias, va lui dire qu'il ne mourra pas parce que je viens de lui ajouter encore 15 années. Alléluia. Va lui dire que tu ne mourras pas.
c'est le même prophète qui apporte la mauvaise nouvelle. Dieu le prend, l'utilise encore pour aller apporter la bonne nouvelle. C'est lui qui vient prophétiser la mort. Il sort, Dieu lui dit, va reprophétiser la vie. Va d'abord déprophétiser ce que tu as prophétisé. Ensuite, tu vas reprophétiser la vie. Alléluia. La même personne, j'ai dit à quelqu'un ce matin, les mêmes personnes qui te combattent vont se lever pour t'acclamer au nom de Jésus. Les mêmes personnes qui parlent mal de toi, les mêmes personnes qui te critiquent, les mêmes personnes qui cherchent ta mort, c'est les mêmes personnes qui vont acclamer pour toi. Quand Dieu décide de lever un homme, quand Dieu décide de bénir un homme, Dieu dispose favorablement pour lui, même ses propres ennemis. Amen. Quand Dieu décide, la Bible dit, comment la Bible dit? Quand Dieu bénit un homme, il dispose favorablement pour lui, même ses propres ennemis. La même personne qui prophétise la mort, il sort. Dieu lui dit, retourne. Maintenant, tu vas prophétiser la vie. Et quand il arrive, il dit à Ézéchias, tu ne mourras pas. Car voici ce que déclare l'Éternel. Dieu t'ajoute encore 15 années. Que Dieu t'ajoute encore 15 années. 15 années de bénédiction, 15 années d'abondance, 15 années de prospérité, 15 années de grandeur, 15 années de succès, 15 années de bonheur, 15 années de guérison. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu t'ajoute encore 15 années au nom de Jésus. On appelle ça la prolongation. Amen. Hein? Là où c'était fini pour lui, Dieu vient et Dieu prolonge les choses. Le monde des ténèbres a dit, Ézéchias, tu vas mourir. Dieu vient, il dit, non, je lui ajoute encore 15 années. Le Dieu de souvenance. Dieu se souvient toujours de tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Tout ce que tu fais pour lui, Dieu se souvient. Dieu connaît, Dieu enregistre. Il y a des bénédictions que tu ne toucheras pas de ton vivant, mais tes enfants vont les toucher après toi. Il y a des choses que toi tu fais aujourd'hui, que tu ne vas pas toucher, mais tes enfants, ils vont les toucher après toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. J'ai déjà donné le témoignage d'une vieille femme ici. Je crois que c'était un mardi, lors de la prédication d'un mardi. Il y avait un pasteur qui a fait le témoignage parce qu'il s'est converti. Il était occultiste en Afrique. Et lui, sa spécialité, c'était de voler les étoiles des jeunes filles pour aller travailler avec ça dans le monde des ténèbres. Il allait en boîte de nuit. Il prenait des filles, des fois 3-4 filles comme ça. Il louait une grande suite, il amenait les filles. Quand ils arrivaient là-bas, lui, il entrait dans la douche, il faisait des incantations. Par des procédés mystiques, il endormait les filles. Et quand il venait, il faisait quoi? Il volait les étoiles des filles. Il volait leur vie, il volait tout ce qui était dans leur vie, il volait. Et c'est avec ça qu'il prospérait dans ce monde des ténèbres. Mais un jour, il est allé, il a pris 3 jeunes filles. Il arrive dans la chambre, il a fait les incantations, les filles étaient endormies. Il entre dans la douche, il fait, les filles s'endorment. Il vient maintenant, il commence à faire ce travail. Il prend l'étoile de la première fille, il prend l'étoile de la deuxième fille. Il arrive à la 3e fille pour prendre l'étoile, il n'arrivait pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, ça marche. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il a invoqué son maître spirituel qui est venu en esprit. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont dit, ah, là, il faut invoquer le diable lui-même. Ils ont invoqué Lucifer lui-même. Le diable vient dans la chambre. Lorsqu'il donne ce témoignage, il dit, toute la chambre était remplie d'une atmosphère bizarre, sombre. Et ils ont essayé de prendre la vie de cette fille. Ils n'ont pas réussi. C'est là que lui s'est converti. Ce monsieur-là s'est converti parce qu'il croyait que le diable était le tout-puissant. Mais il a vu que même le diable ne pouvait pas prendre la vie d'une jeune fille. Amen. Et quand il a posé la question, pourquoi on n'arrive pas à prendre l'étoile de cette fille? On lui a dit, vous ne pouvez pas prendre son étoile parce que sa grand-mère qui est morte priait dans une église, et dans cette église-là, elle faisait beaucoup d'offrandes, beaucoup d'aumônes. Elle donnait des offrandes. Et cette mamie-là, cette grand-mère, elle avait l'habitude d'aller acheter des pagnes, les wax des mamans, pour donner aux veuves à l'église. Elle donnait des pagnes aux veuves, aux vieilles mamans, les mamans de la chorale, toutes. Elle donnait.
Et à cause de ces offrandes-là, on ne peut pas prendre l'étoile de sa petite fille. Alors que la petite fille, elle danse, elle twerk dans les boîtes de nuit tous les week-ends. Elle n'est même pas au courant. Amen. Mais c'est l'alliance de sa grand-mère qui combat pour elle. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, le serment, c'est l'alliance. Et parfois, nous sommes protégés. Pas parce que nous prions beaucoup, mais parce que nous sommes dans l'alliance d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous sommes dans une église comme nous sommes là, nous avons un Père spirituel. Nous sommes tous sous son alliance. Nous sommes protégés dans son alliance. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Moi-même que vous voyez ici, j'ai failli mourir, je crois, 4 fois en 2023, 2024, 2025. C'est un témoignage que je donne. Amen. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Bon, dans toutes les familles, il y en a. Mais dans ma famille, il y en a beaucoup. Amen. Hein? Et on est venu me chercher vraiment. On est venu pour me tuer plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Et quand on a prié avec papa, Dieu m'a dit, c'est à cause de l'alliance de ton père que tu es protégé. Amen. C'est-à-dire, c'est pas parce que je prie beaucoup, mais je suis protégé d'abord parce qu'il y a une alliance du Père qui protège. Amen. Et cette alliance-là peut être une alliance du Père spirituel, ça peut aussi être une alliance du Père biologique. Parce que toi aussi, tu es parent, tu as aussi tes enfants. C'est ton alliance à toi avec Dieu qui protège aussi tes enfants. Amen. Aujourd'hui, je parle doucement. Hein. C'est bon, parce que je suis un peu aussi... Amen, hein? Vous comprenez? Et vous savez, quand le prophète Samuel est venu, pendant 2 dimanches, il a prophétisé. Il y a quelque chose qui m'a touché. Quand il a prophétisé sur Franche, il a dit, ce que ton père n'a pas fait, toi, tu vas le faire. Amen? C'est-à-dire, ce que ton père n'a pas pu réaliser, toi, tu vas les réaliser. C'est-à-dire, le père était déjà dans une alliance. Et le père n'a pas terminé, mais le fils va accomplir ce que le père a commencé. Donc, le fils est automatiquement protégé par l'alliance de qui? De père. Ce n'est pas lui qui se protège, mais c'est l'alliance du père qui le... Amen. Et pour avoir marché avec le pasteur Philippe, permettez-moi de vous faire ce témoignage. J'ai vu des hommes intègres, j'ai vu des hommes gentils, j'ai vu des hommes sympas, mais cet homme-là, c'est un homme spécial. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut jamais remplacer dans la vie. Amen. Hein? Cet homme, on ne peut pas les remplacer. Pour avoir marché avec lui, on a voyagé en Afrique, on a fait des affaires, on a envoyé des camions, on est parti en Belgique, on a fait beaucoup de choses avec lui. J'ai vu un homme humble. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui peut s'asseoir avec un enfant et discuter avec lui comme si c'était son ami. Quelqu'un qui peut saluer tout le monde dans la gentillesse, comme ça, il embrasse tout le monde. Et cet homme m'a fait comprendre une chose, c'est que la grandeur d'un homme ne réside pas par ce qu'il possède, par ses possessions, mais d'abord par ce qu'il est lui-même. Donc un homme n'est pas grand d'abord parce qu'il est riche ou parce qu'il a beaucoup d'argent, mais il est grand d'abord par rapport à la grandeur de son âme. Et lui m'a fait comprendre ça. C'est quelqu'un qui avait touché beaucoup d'argent dans sa vie. Mais quand il parlait avec toi, c'est comme si tu es son... On a dormi avec lui dans la même chambre, dans le même lit. Je vous promets, cet homme, un jour on était ici à Miel, ici, dans cette salle, quand on venait d'aménager. Le pasteur Philippe arrive ici, après le culte. Je ne sais pas si c'était son anniversaire ou c'était quoi. Il dit, ok, après le culte, j'amène tout le monde au McDo. On va aller manger au McDonald's. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez, amener toute l'église, je ne dis pas les pasteurs ou les diacres, toute l'église, on est allé manger au McDo. Vous savez combien ça coûte d'amener toute... Il y a des gens qui mangent beaucoup. Il y a des gens qui mangent. Hein? On prend des hamburgers normaux, il y a des gens qui prennent double XXL. Il mange et il a payé. Vous savez, on peut oublier, mais... Non, il faut se souvenir de certaines choses. Amen. Et si je peux témoigner pour lui, je crois que Dieu témoigne encore plus grandement de lui. Parce que la Bible dit, si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand.
Les gens ont la mémoire courte, les gens oublient vite. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de noter tous les bienfaits qu'on me fait, moi, dans ma vie. Si tu me fais un bienfait, je note. Moi, tous les mal que tu me fais, j'oublie. Mais les biens que tu me fais, je note. Je me souviens quand mon père est mort en 2014, il y a quelqu'un ici. Bon, je ne vais pas pointer le doigt, mais sinon les gens vont comprendre. Il m'a donné quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai noté. Amen. Que ça ne fasse pas de jaloux. C'est le diacre Alain qui est ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Mais laissez-moi témoigner. Je préfère témoigner de quelqu'un quand il est encore là. Amen. Je témoigne quand mon père est mort, je crois, en 2014, en Afrique. Lui, il m'a fait, lui-même, il a oublié, mais moi, je sais toujours. Lui, il ne se rappelle plus. C'est pourquoi quand il m'appelle, je suis toujours là. Amen. Ça dit, les enfants sont protégés par les alliances des parents. Amen. Quand je parle du pasteur Philippe, j'ai envie de pleurer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore plus fort. Oh my God, my Jesus. Je ne peux jamais oublier. Je ne peux jamais oublier. Amen. Est-ce que je peux continuer? Alors, quand vous voyez maintenant quelqu'un comme Méphibosheth, regardez un peu Méphibosheth. Quand vous voyez Méphibosheth assis en face du roi David en train de manger, les gens peuvent tout dire de Méphibosheth, mais ce n'est pas d'abord ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Méphibosheth voit, c'est ce que David voit en Méphibosheth. Parce qu'en réalité, quand David regarde Méphibosheth, il ne voit pas Méphibosheth, mais il voit Jonathan au travers des... Il voit l'alliance de Jonathan au travers de Méphibosheth. C'est comme ça que Dieu, des fois, il ne nous voit pas, mais il voit l'alliance de notre Père, de notre Papa, au travers de nous. Et c'est au travers de l'alliance du Père que le Fils est protégé. À partir de là, vous pouvez traiter Méphibosheth de perclus. Vous pouvez l'insulter, dites il est boiteux, il ne marche pas, il ne sait pas s'asseoir, il n'a pas de charisme, il a mal grandi. Ce n'est pas un problème, c'est que Dieu voit. Dieu voit d'abord l'alliance de Jonathan en Méphibosheth. Amen. Hein? C'est ça la puissance du serment. Parce que Jonathan avait fait serment, avait fait alliance. Avec qui? Avec David. Maintenant, David, lorsqu'il est devenu roi, il a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille, ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül pour que je puisse lui faire du bien à cause de qui? Pas à cause de lui, à cause de Jonathan. À cause du serment qui est dans Jonathan. Je vais faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül à cause de Jonathan. De l'alliance qui est dans Jonathan. Donc quand David regarde Méphi, dites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, il voit d'abord l'alliance de Jonathan. Amen. C'est ainsi que Pénina aussi peut se moquer de Anne, peut traiter Anne de stérile. Tu es une femme stérile. Tu as des cailloux dans ton ventre. Tu ne peux pas faire des enfants. Elle peut tout parler, elle peut tout dire. Mais Dieu voit les serments que Anne a fait devant Dieu. Amen. Dieu voit les serments. Tu peux tout faire. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'alliance de Dieu, qui sont dans la promesse de Dieu, qui sont dans l'appel de Dieu. Tu peux parler, tu peux critiquer, tu peux combattre, tu peux tout faire. Mais Dieu voit d'abord la promesse qu'il a faite à la personne. Alléluia. Et Dieu protège cette personne par rapport à la promesse. Il y a des gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une promesse de Dieu qui est sur leur vie. Dieu a décrété une parole sur toi. Et Dieu a dit aussi longtemps que cette promesse ne sera pas accomplie, tu ne peux pas mourir. Aussi longtemps que la parole que Dieu a réalisée ne s'est pas encore accomplie, le diable ne peut pas te tuer. L'ennemi peut s'agiter autour de toi, mais on ne peut jamais te tuer. Je dis à quelqu'un, l'ennemi ne peut jamais te tuer. Aussi longtemps que la promesse de Dieu demeure sur toi, on peut te faire la guerre. La Bible dit, on te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Amen.
Parce que Dieu a encore des choses à réaliser avec toi. Dieu a encore des choses à accomplir avec toi. Ta vie n'est pas encore finie. Ne regarde pas ton âge. Tu dis par rapport à mon âge, qu'est-ce que je peux encore faire? Tu peux avoir même 75 ans, même 80 ans. Mais quand Dieu te regarde, il te voit comme un bébé. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mandela est devenu président à l'âge de 75 ans. Amen. À 75 ans, le dos fait mal déjà. À 75 ans, les genoux, ça fait mal. Tu te réveilles le matin, on t'a pas tapé, tu as mal à l'épaule. Amen. Mais à cet âge-là, il est devenu président parce qu'il y avait encore une promesse sur sa vie. Et on dit Abraham Lincoln a postulé combien de fois pour devenir président? Plus de 5 fois. Il a raté les élections, il postule, il rate, jusqu'à 5 fois. Et à la 5e fois, ça a marché. Alléluia. Tu ne mourras pas avant ton temps. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas avant mon temps? Dis-le bien, je ne mourrai pas avant mon temps. Dis-le plus fort, je ne mourrai pas avant mon temps. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déclarées sur toi. Aussi longtemps que ces choses ne sont pas accomplies, tu ne mourras pas. David disait, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de... Alléluia. La Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient à la mort. Jésus est venu, il a effacé, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances. Il les a cloués publiquement en spectacle. Je ne mourrai pas avant mon temps. Il y a des choses que Dieu doit faire encore avec moi. Les promesses que Dieu m'a dites doivent s'accomplir. Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas mourir maintenant parce que j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des choses à réaliser. J'ai encore des entreprises à bâtir. J'ai encore un ministère à faire. J'ai encore des enfants à élever. J'ai encore des petits-enfants à faire. Je ne mourrai pas avant mon temps. Quelles que soient les manigances des ennemis, quelle que soit la méchanceté des ennemis, quel que soit tout ce qu'ils ont préparé, quelles que soient toutes leurs attaques, ils peuvent monter. Ils peuvent descendre, ils peuvent aller à droite ou à gauche, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je ne mourrai pas avant mon temps. Quelqu'un dit Amen. Je ne mourrai pas avant mon temps. Amen. Ils peuvent faire des complots, ils peuvent se réunir, ils peuvent se rassembler, ils peuvent tout faire. Mais je dis, je ne mourrai pas. Et ce matin, je dis stop à la mort. Je dis stop à la mort dans la vie d'une personne. Je ne sais pas la mort qui est en train de te guetter, mais je me lève comme un serviteur de Dieu et je lève ma main droite sous l'onction de mon Père et je dis stop. Stop à la mort. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi stop. Dis bien stop. Dis la mort, lève-toi, dis la mort. Toi la mort, écoute ma voix. Je suis un enfant de Dieu. Et ce matin, par l'autorité de Dieu, je te dis stop. Arrête-toi. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'as pas le droit de toucher à mes enfants. Tu n'as pas le droit de toucher à ma femme ou à mon mari. Tu n'as pas le droit de toucher à ma vie. Toi, la mort, je te dis stop. Au nom de Jésus. Dis stop, 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 au nom de, acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Amen. Je parle de la puissance du serment. Amen. Le serment, c'est une garantie. Le serment, c'est une certification. C'est une garantie devant Dieu. Celui qui marche avec un serment avec Dieu,
peut partir, même sur une route qui semble compliquée, mais c'est le serment qui va le guider. C'est le serment qui va guider ses pas. J'ai connu un homme qui était parti avec un serment. Lorsqu'il arrive, il ne savait pas par où passer. La Bible dit, cet homme c'est, comment on l'appelle? Les serviteurs d'Abraham, comment il s'appelait? Les serviteurs d'Abraham. Non, les serviteurs plutôt d'Isaac, c'est d'Abraham, oui. Eliezer de Damas. Mais vous oubliez ça comment? On a déjà prêché ça. Eliezer de... Amen. Abraham dit à Eliezer de Damas, va chercher pour mon fils une femme. Il l'envoie comme ça dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de route. Eliezer de Damas va chercher la femme. Il arrive, il dit comment je vais reconnaître la femme? Il ne savait pas parce qu'il y avait plusieurs jeunes filles, mais il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, la jeune fille qui va me donner à boire et qui va donner à boire à mes chameaux, c'est celle-là que tu vas choisir pour mon maître. Amen. Et quand il a fait cette prière, il y a Rebecca qui est venue. Ils sont allés dans la maison de Rebecca. Eliezer avait un doute dans son cœur parce qu'il se disait, mais si la jeune fille refuse de venir avec moi, comment est-ce que je veux faire? Il était embrouillé, il était troublé. Mais il y avait un serment sur lui. Parce qu'avant qu'il parte, Abraham lui a dit, mets ta main sur ma cuisse et jure-moi par l'Éternel. Amen. Il y avait donc un serment, une alliance. Il lui a dit, mets ta main sur ma cuisse. Jure-moi par l'Éternel que tu ne prendras pas pour mon fils une fille de ce pays. Mais tu vas aller dans mon pays pour aller chercher une femme. Donc il marchait avec un serment. Et même s'il était dans le désert où il n'y a pas d'itinéraire, le serment était pour lui comme un GPS qui le guidait dans le désert. Et quand il est arrivé devant Rebecca, c'est le serment qui va choisir Rebecca, qui va pousser Rebecca à venir vers lui. Voilà pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui est assermenté, qui marche avec un serment, il marche dans la victoire. Alléluia. C'est le serment qui va le guider dans la maison. Il arrive dans la maison, c'est le serment qui va convaincre Rebecca à venir avec lui. Parce que le père a dit, jure-moi par l'Éternel. Mets ta main sur ma cuisse. Vous savez, la cuisse, c'est l'intimité qu'on ne montre pas à tout le monde. L'intimité, c'est aussi la dimension du cœur. Amen. Parce que le cœur, on ne montre pas aussi à tout le monde. On ne donne pas son cœur à tout le monde. Or, celui qui fait le serment, en réalité, il touche à l'intimité de Dieu parce qu'il touche à la dimension du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu était obligé d'exaucer la prière de Anne parce que Anne avait touché le cœur de Dieu. Amen. Donc, en prêtant serment devant Dieu, elle avait touché son cœur. Et Dieu a dit, comme elle a touché mon cœur, je suis obligé d'exaucer sa prière. Amen. Hein? Parce que dans cette dimension-là, il y a une alliance. Mets ta main sur ma cuisse. On montre la cuisse, on montre l'intimité, on montre le cœur à la personne qui est chère. Amen. Et elle a touché le cœur de Dieu et Dieu l'a exaucé. Parce qu'en réalité, Dieu avait un besoin. Et Anne aussi avait un besoin. Amen. Le besoin de Dieu, c'était quoi? À cette époque, il n'y avait pas de prophètes. Il n'y avait pas de bons sacrificateurs parce que le sacrificateur Élie qui était dans le temple de Silo était déjà vieux et fatigué. Et les enfants d'Élie, Ophné et... C'était quoi? C'était comment? Ophni et Phiné. Amen. Hein? Ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Donc Dieu voulait les remplacer et Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un sacrificateur pour installer à l'église, au temple de Silo. Il ne trouvait pas. Et quand la femme est venue et a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je vais te le donner aussi comme serviteur. Dieu a compris. Amen. Hein? Dieu a compris que Anne pouvait exaucer sa prière. Parce que Dieu aussi a ses prières. La prière de Dieu, c'est de trouver un prophète. La prière de Anne, c'est de trouver un fils. Maintenant, Dieu a un besoin, Anne aussi a un. Le besoin de Dieu croise le besoin de Anne. Quand le besoin de l'homme croise le besoin de Dieu, il y a un miracle qui se fait. Amen. Quand le besoin de Dieu croise ton besoin à toi, toi tu as des besoins. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. Dieu a aussi des besoins.
pour son œuvre. Dieu cherche aussi quelqu'un, un intercesseur. Il cherche une chante, il cherche une personne. Toi aussi, tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Tu peux prendre ta fille, ton fils, tu dis, va chanter pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu a besoin d'un chant, toi, tu as besoin de la bénédiction. Maintenant, ton besoin rencontre le besoin de Dieu. Et quand les besoins se croisent, le miracle s'opère automatiquement. Alléluia. Donc, lui cherche. Dieu cherche le prophète. Anne cherche le fils. Et Anne, elle-même dit à Dieu, si tu me donnes un fils, moi, je te le donne comme prophète. C'est ça la puissance du serment. Et quand Dieu a écouté cette prière, malgré que c'est Dieu lui-même qui avait bloqué les entrailles de Anne, Dieu lui-même aussi a été obligé de délivrer les entrailles de Anne. Parce que quand c'est Dieu qui est à la base de ton combat, la seule personne qui peut te donner aussi la victoire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Elkana ne s'est pas tourné ailleurs. Il s'est tourné seulement vers Dieu. Il a dit, comme c'est Dieu qui m'a dit que je vais mourir, moi aussi je me retourne seulement devant lui. Seigneur, si c'est toi qui m'as dit que je vais mourir, moi je viens aussi te demander de me donner la vie. Et quand il a fait cette prière, la Bible dit, Dieu a changé d'avis. Alléluia. Ta solution ne se trouve pas chez les hommes, mais ça se trouve entre les mains du Seigneur. Mais il faut comprendre la dimension du serment. Le serment, c'est la promesse. Le serment, c'est l'engagement. Le serment, c'est l'affirmation. Le serment, c'est l'attachement avec Dieu. Alléluia. Quand tu comprends cette dimension, tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux et Dieu va t'exaucer. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Mettons-nous debout, nous allons prier par rapport à cette parole de ce matin, la puissance du serment. Amen. Je voudrais que nous puissions, plutôt ce matin, j'avais à cœur que nous puissions d'abord prier pour notre programme des 5 dimanches. Amen. Nous avons nos 5 dimanches de prières intenses, de miracles et de visitations qui vont commencer à partir de dimanche prochain. Il ne faut pas manquer, il faut être là. Amen. Nous allons d'abord prier parce que nous voulons que ces 5 dimanches soient 5 dimanches spéciaux. Nous voulons que cette fois-ci, Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse visiter ta vie. Amen. Hein? Que Dieu puisse opérer un miracle. Que cette fois-ci, que toi aussi, tu puisses témoigner de la main de Dieu.